Il était une fois une enfant appelée Blanche-Neige qui fut abandonnée dans la forêt par une méchante reine. Le destin lui fit rencontrer 7 nains. Voici leur histoire. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois dans un grand château la fille d'un roi qui grandissait heureuse, même si la reine était très jalouse d'elle. La petite fille était très belle. Elle avait le teint si clair et si délicat que tout le monde l'appelait Blanche-Neige. La méchante reine était, elle aussi, très belle, et chaque matin, elle interrogeait un miroir magique. Le miroir lui répondait à chaque fois: Miroir, miroir, gentil miroir, qui est la plus belle femme du royaume? Le miroir répondit toujours: Toi, ô ma reine. Mais un sombre matin, la reine reçut une réponse bien différente. La plus belle femme du royaume est Blanche-Neige, lui répondit le miroir. Folle de jalousie, elle songea alors à un moyen de se débarrasser de sa rivale. Elle appela un serviteur qui lui était très dévoué et réussit à le convaincre d'emmener Blanche-Neige au cœur de la forêt. Et là, loin des regards, il devait la tuer. Le serviteur emmena la pauvre enfant, mais arrivé à l'endroit où il aurait dû accomplir son crime, il n'en eut pas le courage. Il laissa Blanche-Neige assise près d'un arbre et s'éloigna en s'excusant. La nuit tombée, le serviteur n'était pas revenu. Blanche-Neige se mit à pleurer. Seule dans l'obscurité de la forêt, elle finit par s'endormir sous un arbre. Plus d'une fois, elle eut l'impression que quelqu'un la touchait pendant qu'elle dormait. Mais finalement, l'aube vint et le chant des oiseaux éveilla la forêt. Blanche-Neige se leva. Autour d'elle, la forêt était très dense. Mais elle trouva un sentier et, pleine d'espoir, elle se mit à le suivre. Elle marcha longtemps et déboucha enfin dans une clairière où elle vit une étrange maisonnette. La porte était minuscule, les fenêtres étaient minuscules, la cheminée aussi était minuscule. Tout, en somme, semblait plus petit que la normale. Blanche-Neige se baissa et poussa la porte. Qui habite donc ici? Ils doivent être 7, car la table est dressée pour 7 personnes. À l'étage, elle trouva une chambre et 7 lits bien rangés. Redescendue à la cuisine, Blanche-Neige eut une idée. Je vais leur préparer quelque chose de bon à manger. À la tombée de la nuit, 7 petits hommes rentrèrent en chantant vers la maisonnette. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent sur la table une soupe chaude et fumante. Intrigués, ils montèrent à l'étage et découvrirent Blanche-Neige endormie sur l'un des petits lits. Celui qui semblait être le chef de la bande les pleura délicatement. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Blanche-Neige raconta sa triste histoire et de grosses larmes brillantes montèrent aux yeux des 7 nains. C'est alors que l'un d'eux déclara: « Reste avec nous. » « Hurrah, hurrah !» s'écrièrent tous les autres nains, et ils se mirent à danser et à chanter de joie autour de Blanche-Neige. Les nains dirent à Blanche-Neige: « Tu peux vivre ici et t'occuper de la maison pendant que nous travaillons à la mine. » La fillette émue accepta. Le jour suivant, les nains se rendirent au travail et dirent à la Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne. Cependant, le serviteur était entré au château et il avait rapporté à la reine le cœur d'un cerf en lui disant que c'était celui de Blanche-Neige. Satisfaite, la reine interrogea à nouveau son miroir. La plus belle femme du royaume est toujours Blanche-Neige, qui vit dans la forêt, dans la maisonnette des 7 nains, lui répondit le miroir. La reine était folle de rage. « Elle doit mourir à tout prix !» hurla-t-elle. Et après s'être déguisée en vieille femme paysanne, elle prit une pomme
qu'elle empoisonna et la mit dans un panier avec d'autres fruits. Puis elle traversa le marais qui longeait la forêt. Elle arriva au moment même où Blanche-Neige saluait les nains qui partaient vers la mine. Blanche-Neige était à la cuisine lorsqu'elle entendit frapper à la porte. « Toc, toc, toc !»« Qui est là ?» demanda-t-elle. « Je suis une paysanne et je vends des pommes. »« Je n'ai pas besoin de pommes, merci. »« Mais ce sont des pommes merveilleuses, » insista la voix derrière la porte. « Je ne dois ouvrir la porte à personne, » répondit Blanche-Neige. « Tu as raison de ne pas ouvrir aux inconnus. Tu es vraiment une fillette bien sage. Pour ton obéissance, je vais te donner une de mes pommes. » Blanche-Neige, sans réfléchir, entr'ouvrit la porte. « Voilà, tiens, goûte. Comme mes pommes sont délicieuses. » Blanche-Neige croqua le fruit et tomba aussitôt évanouie. La méchante reine s'éloigna en ricanant, mais la mort l'attendait au détour. Comme elle traversait les marécages, elle trébucha et s'enlisa dans des sables mouvants, puis disparut à jamais. Pendant ce temps, à la mine, le plus âgé des nains commençait à s'inquiéter, car de gros nuages noirs assombrissaient le ciel. « Un orage se prépare » cria-t-il aux autres. « Blanche-Neige doit avoir très peur. Retournons vite à la maison. » Et ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient sur l'étroit chemin qui longeait la montagne, bravant le tonnerre et les éclairs qui déchiraient le ciel. Quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige évanouie devant la porte. Voyant la pomme empoisonnée tout près d'elle, ils comprirent le grand malheur qui s'était produit. En pleurs, ils allongèrent Blanche-Neige sur un lit de pétales roses et la veillèrent longuement. Puis, ils la portèrent dans le bois et la mirent dans un cercueil en cristal. Chaque jour, ils passaient par là pour déposer des fleurs. Un soir, ils trouvèrent un prince qui admirait le merveilleux visage de Blanche-Neige. « Elle est si belle, je voudrais tant lui donner un baiser. » Comme par enchantement, le baiser du prince réveilla la jeune fille. Le prince lui demanda tout de suite de l'épouser et, un peu à contre-cœur, les 7 nains la laissèrent partir. À compter de ce jour, Blanche-Neige vécut heureuse dans un grand château, mais de temps en temps, elle allait rendre visite aux 7 nains dans la grande forêt.